Toute société repose sur des traditions. Par exemple Pâques, Noël, ou encore Thanksgiving aux États-Unis. Des petites fêtes sympas quoi qu'on aime partager ensemble ou en famille. Et bah sachez que chez les Vikings, on aime aussi partager à travers des traditions. Bon, 3 fois rien, hein, juste des petits sacrifices humains. Et bah d'ailleurs c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Les Vikings sacrifiaient-ils des êtres humains? On peut se poser d'abord la question si l'aigle de sang a réellement existé. Eh bien oui et non, en fait on sait pas. C'est un peu le bordel et certains écrits affirment que oui, tandis que d'autres, notamment des historiens, insinuent que ce n'est qu'une légende qui diabolisait les Vikings à l'époque. Quoi qu'il en soit, je suis dans l'obligation d'expliquer ce que représente cette méthode. L'aigle de sang est un sacrifice odinique, c'est-à-dire pour le dieu Odin. Il était utilisé uniquement pour les vengeances. Attention, les mots que je vais utiliser vont être plutôt trash. Les Vikings retenaient la victime qui était attachée alors par ses mains et ses pieds, puis le bourreau sculptait la forme d'un aigle qui était représenté déployé dans le dos. Puis bah, c'est parti. Il lui coupait les côtes jusqu'à ce qu'il se détache de sa colonne vertébrale. Les côtes seraient alors arrachées pour créer l'illusion d'ailes saillantes. De leur vivant et à l'agonie, les poumons de la victime étaient arrachés du trou béant et placés sur ses ailes qui voltigeraient alors que la victime prenait ses dernières respirations et mourait. Voilà, ça met l'ambiance. Lors de la mort d'un roi ou quelquefois d'un jarl, à l'époque, une de ses nombreuses esclaves se portait volontaire pour le rejoindre au Valhalla, le paradis des Vikings. Un rituel dès lors se mettait en place, on s'occupait de la jeune fille et on la gardait en état d'ébriété, sûrement pour pas qu'elle ne change d'avis. Malin ces Vikings, hein. Les préparatifs de cérémonie étaient terminés, la jeune fille était étranglée, puis la matriarche du village, en gros celle qui joue un rôle hyper important au sein du village, la poignardait et son corps finissait incinéré avec le chef sur un bateau en bois. Ah, Noël. Une petite fête sympa, où on ouvre ses cadeaux et où l'on partage des petits moments avec sa famille et tout ça. Eh bien, eux, les Vikings, offraient aussi des cadeaux à leurs dieux. Des êtres humains, littéralement. Tous les 9 ans, pendant la période de Noël, les rois suédois sacrifiaient notamment des hommes au temple d'Uppsula. 9 têtes seraient alors offertes aux dieux nordiques, avec des corps suspendus dans le bosquet sacré du temple. Cela durera 9 jours, totalisant 81 sacrifices, qui bien souvent s'accompagneront de festivités de Noël. Après les humains, place aux animaux, avec la tradition du blot, qui s'effectuait plusieurs fois dans l'année. Le blot est un sacrifice de sang aux dieux en signe de gratitude. Les animaux étaient tranchés sur un autel de pierre, le sang était recueilli dans un bol, et le chant skaldique rentrait alors en jeu. Et la personne qui était en charge du blot se mit alors à arroser la bête sacrifiée, et les autres personnes présentes par la même occasion. A savoir que le niveau de gratitude correspond à la taille du sacrifice. Par ailleurs, quelquefois les êtres humains étaient aussi sacrifiés. En effet, on raconte qu'un roi suédois s'est sacrifié à Odin de cette manière. Voilà, cette vidéo est terminée, j'ai beaucoup aimé traiter ce sujet, j'espère que vous aussi vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous laisse, salutations.